Vous êtes sur NC News, ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actu. Au sommaire ce soir, le gouvernement fait le point sur la stratégie vaccinale, dernier lâcher de Volbakia à Nouméa et une expo en hommage à la communauté asiatique calédonienne. Les Calédoniens doivent se faire vacciner contre le Covid-19. C'est ce qu'a martelé Thierry Santa ce matin lors d'un point d'étape sur la vaccination. Le président du 16e gouvernement a été clair. La réouverture des frontières se fera si les Calédoniens jouent le jeu de la vaccination. Le point avec Beryl Ziegler. Face au ralentissement de la vaccination anti-Covid, Thierry Santa et Christopher Gigès animaient ce matin une dernière conférence de presse avant la mise en place du 17e gouvernement qui reprendra la main sur le dossier Covid. Thierry Santa en a à nouveau appelé à la responsabilité des Calédoniens pour intensifier le rythme de vaccination. Le virus fait partie du monde, la Calédonie fait partie du monde, et un jour, le virus entrera en Calédonie. Et il faut donc que la population, toujours dans la volonté de protéger nos compatriotes, il faut que la population se protège. Et la seule façon de se protéger, c'est de se vacciner, se protéger soi-même, mais parallèlement protéger aussi les autres. Parce que le fait d'être vacciné évite ou limite fortement la contagiosité potentielle d'une personne. Donc, pour ces deux raisons, j'en appelle encore une fois à la responsabilité des Calédoniens, qu'ils aillent se faire vacciner, que d'ici la fin de l'année, le gouvernement met en œuvre, et les institutions en général, mettent en œuvre les moyens pour que les Calédoniens puissent se vacciner, à la fois en termes de centres d'accueil. L'État nous apporte un nombre de doses suffisant pour cela. À charge maintenant aux Calédoniens de faire ce qu'il faut pour qu'à la fin de l'année, on ait une immunité collective suffisante pour envisager une réouverture de nos frontières. Mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre cet objectif. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 60 000 personnes qui ont été vaccinées avec une première dose, 55 000 avec une deuxième dose. Et en gros, on a fait un tiers du chemin, puisqu'on estime à peu près à 180 000 personnes vaccinées pour atteindre cette fameuse immunité collective. Thierry Santa en convient, il ne sera pas possible de maintenir indéfiniment le caillou sous cloche, à commencer pour des questions financières. Ce SAS à l'entrée coûte extrêmement cher. On a eu la chance d'avoir un soutien de l'État pour financer ce SAS, mais d'ici la fin de l'année, et peut-être même probablement avant, ça supposera de trouver des financements complémentaires, on n'aura pas les moyens, l'année prochaine en tout cas, on n'aura plus les moyens de financer ce SAS sanitaire. La levée totale du SAS sanitaire sans risque pour la population est à portée de main. Reste maintenant à convaincre 120 000 personnes de se faire vacciner. Dans l'actualité judiciaire, les assises jugent sur 2 jours une affaire de meurtre survenue en février 2019 à la tribu d'Onia à Ouvéa. Un enseignant en arts plastiques répond du meurtre d'un homme présenté comme inquiétant et parfois agressif. Un dossier dans lequel la question de la légitime défense sera sans doute posée. Nouméa dit au revoir à Volbakia, le dernier lâcher de moustiques porteur de la bactérie a eu lieu fin juin dans la capitale. Alors, quels effets dans la lutte contre la dengue? Élément de réponse avec Titouan Moelle. Lancé en 2018 à l'initiative de la ville de Nouméa, le programme Wolbachia est arrivé à son terme puisque les derniers lâchers de moustiques ont eu lieu à la fin du mois de juin. Ce programme visait à infecter les moustiques Aedes aegypti de la bactérie Wolbachia, les empêchant ainsi de transmettre le virus de la dengue dont ils sont porteurs. Et les résultats ont été très encourageants, puisqu'en effet les chiffres de contamination par la dengue ont enregistré une chute notable à Nouméa. Toutes les semaines, les agents de la ville et du World Mosquito Programme ont procédé à des lâchers de moustiques dans tous les quartiers de la capitale, mettant ainsi fin aux épandages de produits chimiques. Si les lâchers de moustiques sont désormais terminés, des contrôles seront néanmoins réalisés 2 fois par an pour s'assurer que les moustiques demeurent bien infectés par la bactérie. Le succès de cette opération a conduit plusieurs communes calédoniennes à s'engager à leur tour dans ce programme Wolbachia. C'est le cas notamment du Mont d'Or et de Dumbéa, où les opérations devraient débuter à la fin de cette année. L'ouverture ce matin à l'auditorium de la province sud des Journées de la mer, organisées sur 2 jours par le cluster maritime. Ces journées réunissent experts et professionnels sur un certain nombre de thématiques maritimes et environnementales. Parmi ces thèmes, celui de la question requin, des données scientifiques devraient y être précisées. Mettre en lumière les familles de Calédoniens d'origine asiatique, c'est tout l'enjeu de l'exposition présentée en ce moment à la maison Higginson par la ville de Nouméa. Un hommage en photo que nous raconte Adrien Moreau. Un nouveau chapitre du cycle d'exposition Hommage s'ouvre à la maison Higginson.
Après avoir mis en lumière 132 familles de pionniers entre 2016 et 2019, il s'agit désormais de rendre hommage aux Calédoniens d'origine asiatique. Toutes ces personnes sont venues sous contrat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Nouvelle-Calédonie est en manque de main-d'œuvre, et ce, malgré l'installation du bagne. Donc, elle va faire appel à de la main-d'œuvre dans ces colonies. L'idée était de vraiment mettre en avant les communautés qui ont construit le pays. Séparation familiale, aléas de l'histoire, retour au pays natal, intégration de leurs descendants au sein de la société calédonienne, tous les sujets sont évoqués. Les 4 communautés qui sont mises en avant, donc on se trouve actuellement dans l'espace des Japonais, qui ont vécu des choses vraiment dramatiques. Les panneaux sont très émouvants, ça a été des témoignages vraiment poignants, et vraiment je vous invite à venir les lire en complet, prendre le temps. Et on a également d'autres espaces. Donc on a l'espace qui met en avant la communauté vietnamienne, l'espace qui met en avant la communauté indienne et un autre espace dédié aux Javanais. L'exposition Hommage restera accessible à la maison Higginson jusqu'au 26 février 2022. L'ouverture demain jeudi à l'Arène du Sud de Païta du salon du 4x4. Prévu pour durer 4 jours, ce salon prisé des Calédoniens va réunir les principaux concessionnaires dans un marché de l'automobile qui ne connaît pas la crise. Les immatriculations sont en effet en hausse de 12% sur le premier trimestre. Ce salon, qui est l'occasion de présenter les dernières nouveautés, mettra l'accent cette année sur les véhicules électriques et hybrides. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.